Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un nouveau format que je vais vous présenter. C'est le format de mon calendrier que je fais tous les ans. Je vous montre des exemples. J'ai fait le mois de juillet. Voici celui d'août, septembre, octobre. Et aujourd'hui, je vais faire celui de novembre. Donc, je suis en train de dézoomer un petit peu pour vous montrer le matériel. Je vais utiliser de la peinture acrylique, donc du bleu, du violet, une espèce de vert olive, peinture action celle-ci, le marron aussi de action, et du gesso noir, et du gesso blanc, il me semble aussi que je vais prendre, que je vous montrerai plus tard. Une petite sélection de papier dans les tons violets, parce que ça va être la thématique violet, j'avais envie de faire ça. Il y aura aussi d'autres couleurs plus pâles, blanches, bleues, vert, marron clair, je ne sais pas encore exactement ce que je vais prendre comme papier. J'ai sélectionné quelques masking tape qui sont exactement dans les mêmes couleurs, même si à la caméra j'ai un peu du mal à vous les montrer. Ça ne veut pas faire de focus sur mes masking tape. Et en plus, comme ils sont un petit peu transparents, toujours les masking tape, je trouve qu'on voit pas trop bien les couleurs. J'avais voulu choisir un comme ça très vif, mais je pense que ça va pas aller avec l'image que j'ai choisie, qui est donc un Die-Cut de chez Action, le hibou. J'aime beaucoup le hibou. Et je vais le compléter avec d'autres petits éléments. Il y aura les nuages, peut-être les petits trucs sur les côtés, des étoiles. Le hérisson, je l'adore. Il y aura également les deux champignons. Et là, il y a encore plein d'étoiles et de nuages. Et je l'ai en double cette page, donc comme ça, je peux en prendre autant que je veux. Il y a aussi la bande bleue là, avec la petite lune qui me plaît bien aussi, mais il faut que je vois comment je vais faire. Donc j'ai commencé par mettre du masking tape violet pour protéger ma feuille, parce que pour une fois, je vais la faire directement sur ma feuille de calendrier. Comme vous pouvez voir, il y a déjà celui du mois de décembre en dessous. Et j'ai mis une feuille, on va dire genre rhodoïde, c'est du plastique en fait dur. Qu'on avait en 30-30 pour scraper, je m'en sers pas et je me dis au moins ça va protéger au moins ma feuille. Et là, là je me laisse un peu aller, on va dire que je mets un peu de la couleur et puis j'y vais. Je sais que ma base ça va être le violet, donc j'ai mis un peu de violet un peu partout. Je mets de l'eau et puis voilà, je fais des petits zigzags, des petits... je rajoute un peu d'eau. J'essaye quand même de pas en mettre trop parce que je me dis, faut faire attention, mais finalement j'en mets un peu beaucoup quand même. Parce que ça reste que le papier, c'est un papier... c'est des... comment on appelle ça? C'est des blocs que j'ai aussi chez Action, qui font plus d'ailleurs. En ce moment, je suis un peu dépitée. C'est des grands blocs et je m'en sers depuis 2-3 ans pour faire mes calendriers. Bon, je trouverai bien une autre solution. Donc là, j'ai mis du marron, du vert. Donc en fait, c'est les mêmes teintes que le sticker. Donc je vous ai rezoomé un petit peu. Et là, comme vous pouvez voir, le vert olive, je l'aime beaucoup. Mais en fait, il est très... je sais pas, il faut vraiment mettre de la matière parce que je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Donc là, je passe un peu au bleu, mais je fais attention parce que je sais que le bleu, il est très intense. C'est pas de la marque Action, celle-là, c'est du PBO. Et je sais que les PBO sont plus intenses au niveau de la couleur. Donc voilà. Finalement, j'essaie une autre tentative parce que quand je regarde le résultat, en fait, je me dis, ça fait, je sais pas, ça fait bizarre, ça fait pas top. Donc j'ai pris une éponge et voilà ce que j'obtiens. Et franchement, j'aime beaucoup. Donc je l'ai fait sécher. Évidemment, je l'ai fait sécher à l'air libre. Là, c'est le lendemain. Et en fait, il a énormément gondolé puisque le papier est vraiment très fin. Mais bon, donc là, je l'ai mis à l'envers parce que comme le bloc est très grand, c'est un peu compliqué à travailler vu que la décoration, elle est tout en haut. Donc je l'ai mis à l'envers.
Et là, je vous dis que en gros, je vais mettre du gesso noir pour rappeler un petit peu les stickers, les die-cuts que je vais mettre. Et je pense que je mettrai un peu de gesso blanc également pour dire d'éclaircir certains endroits parce que sinon ça va pas aller. Donc le gesso, c'est pas, comme je vous ai dit, j'ai déjà utilisé dans une autre vidéo, c'est pas le gesso du Action et il est vraiment couvrant. Donc je suis obligée de le diluer plusieurs fois, enfin diluer, de le tamponner plusieurs fois pour dire d'en avoir un peu moins parce que sinon on verrait que ça sur mon dessin. Donc voilà, donc j'en mets un petit peu partout. J'essaye un peu de faire les bordures, on va dire, des couleurs. J'ai tenté également de le faire au doigt parce que j'aime beaucoup faire ça au doigt aussi pour avoir la sensation, comme dit Annelise B. J'aime beaucoup aussi. Mais je sais pas, c'est rêche, c'est hyper désagréable. Donc finalement, j'ai continué avec l'éponge. Là, comme il me reste quand même pas mal de gesso noir, ce que je fais, c'est que je vais essayer de ramasser au maximum et que je vais en faire une bordure le long de mon masking tape, comme ça j'aurai comme si que j'avais ancré en fait un peu la page des deux côtés en fait, mais juste les côtés horizontaux. C'est juste pour dire de finir parce que bah ça reste de la peinture quoi. Voilà. Et puis le reste, hop, nettoyer. Alors là, je me dis, bon, il faut que je vois à peu près comment je vais mettre mes éléments. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper mes éléments. Plutôt que de les décoller parce que je ne les place pas de suite, je vais voir comment je les place. Donc le temps que ça sèche, le gesso, je vais aller découper mes éléments. Et comme vous avez pu remarquer, je vous ai montré la chouette avec la lune, je me suis trompée totalement, mais je le verrai plus tard. Je vais donc commencer par découper la chouette et je vais découper en fait tous les éléments. Bon là je galère un petit peu parce qu'avec le scotch, la pochette c'est un peu pénible, mais bon, faut bien ça. Donc en gros, je vais découper donc la chouette qui sera pas la bonne, mais c'est pas grave, je me rattraperai plus tard. Je vais découper les nuages, comme je vous avais dit au début. Je vais prendre les étoiles, même si pendant un moment aussi je vais hésiter à prendre les marrons clairs, parce que je me demandais si ça allait vraiment passer. J'ai pris les champignons, le hérisson, et je coupe la petite bande bleue qui me plaisait bien sur le côté. Et donc là, je récupère quand même les étoiles, donc j'étais pas sûre. Donc tout ce que je vais pas utiliser, je vais les remettre dans la pochette. Ça servira bien à autre chose. J'ai pris une petite lune aussi parce que je voulais une petite lune noire pour faire un beau contraste en fait. Et sur la deuxième planche que je vais sortir, voilà, voilà. C'était l'hésitation avec voilà, avec l'étoile. J'étais pas sûre de la prendre parce que je trouvais qu'elle est... Est-ce que ça va se voir? Mais en fait si, parce que mon fond il est quand même assez foncé. Donc finalement vous verrez que ça passe très bien. Donc je vais vouloir couper la deuxième planche, à part que vous allez voir que tête en l'air comme je suis, je me demande où elle est, mais elle est où? Elle est où? Elle est où? En fait elle est en dessous, voilà, voilà. Et donc là je regarde qu'il y a également donc il y a donc, les mêmes éléments que je vous ai dit, hein, les étoiles et les nuages, et il y a aussi la lune que je n'avais pas fait attention, qui est en plus grand, que je trouve joli. Mais c'est là que je remarque en fait que j'ai pris la chouette ou le hibou. Enfin, je m'y connais pas trop, j'avoue. Avec la lune, c'était pas du tout celui-là que je voulais prendre. Je vais pas mettre de lune, personnellement, je trouve ça pas logique. Donc je vais prendre celle qui est en haut. Et concernant la lune, je vais garder la petite taille parce que sinon la grosse va prendre beaucoup trop de place. Et mine de rien, en fait, j'ai pas tant que ça de place sur l'espace que je fais pour mon calendrier. Bon, je trouve qu'il y a déjà pas mal de stickers. Je suis contente d'avoir réussi à trouver à les utiliser. Parce que j'adore les stickers, mais faut trouver où les utiliser. Et en plus, la plupart du temps, ce qui est embêtant, c'est la petite marge blanche. Et là, c'est vrai que j'ai pas pris le temps de la retirer. Je ne vais la retirer qu'une seule fois.
Et je me dis, j'aurais peut-être dû, mais bon, finalement, le rendu me plaît bien quand même, donc voilà, c'est pas grave, quoi. Donc là, voilà, j'essaie de coordonner mes papiers que j'avais, sortis, pour, que ça aille avec les e-cuts. Faut que j'arrête avec les stickers. Je prends celui-là, je sais pas pourquoi, celui-là, il me branchait bien. Il est blanc avec des cassures, je sais pas, mais bon, il me plaît. Bon, bref, donc du coup, je le prends. Et je crois que dans ce bloc, je ne vais prendre, je vais prendre le bleu aussi, il me semble, voilà. Et c'est tout. Encore une fois, bah, faut avoir de la place. Et là, je vous fais remarquer qu'il y a des petits losanges, c'est vrai qu'on les voit pas très très bien à la caméra. Ça, c'était un autre bloc qui allait avec d'ailleurs le masking tape que je vous ai montré, qui est magnifique. Mais comme vous voyez, c'est vraiment déjà des décors déjà tout faits. Donc je trouve ça un peu dommage de les découper. Je sais pas trop comment l'utiliser en fait ce bloc. Donc peut-être qu'un jour je trouverai. Faire une carte avec, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas le sujet. Là, on y revient. On va faire novembre. Et oui, vous pouvez vous faire la remarque. Effectivement, je suis très à la bourre. À force de faire mes vidéos, ça prend énormément de temps. Et donc ça fait que bah, j'étais vraiment à la bourre. Donc voilà, donc là j'essaye de voir à peu près où je vais placer tous mes petits éléments. Parce que bah, c'est pas évident à choisir. Je veux pas, par exemple sur cette bande-là, j'aime beaucoup les sapins, mais je veux pas que la lune apparaisse parce que j'ai déjà prévu une lune. Donc là voilà, c'est juste de la disposition, voir où est-ce que je mets. Et c'est là qu'on se rend compte que mine de rien, bah oui, il y a pas tant que ça de place en fait sur ce petit carnet. Enfin ce petit. Non, il est pas petit, hein, je vous assure. Je crois que c'est un format 5, je sais plus exactement c'est quoi le format. Et encore une fois, bah voilà, j'ai découpé pour dire de si je l'utilise pas, et j'ai bien fait puisque je m'étais trompée de chouette, au moins il reste sur le papier et ça va pas se, se perdre. J'avais sorti aussi des masking tape un peu fleuris. Et donc voilà, donc je mets j'ai regardé à peu près comment j'allais faire, et puis maintenant je me dis bon bah il faut se décider un moment, donc je commence à découper des petits bouts de papier, et je vais faire mon travail de collage de papier. Même si vous allez voir que finalement comment? Je vais me bloquer moi-même. Parce que bah, quand on travaille avec des stickers, bah, c'est pas la même chose que quand on travaille avec des papiers ou une seule image. Là, j'ai plein d'images à mettre. Et le fait de ne pas pouvoir les avoir au fur et à mesure, c'est un peu compliqué à visualiser en fait. Donc là, même chose qu'avec les die-cuts, je colle pas, je fais juste voir comment je vais les mettre à peu près, pour pas faire de bêtises, parce que je suis toujours hésitante. Je devrais peut-être me lancer un peu plus vite, des fois, je me dis. Et alors les feuilles, je crois que c'est les feuilles de gecko si je me ne trompe pas, j'avais vraiment envie de les mettre, je les aimais beaucoup, et en fait j'aurais dû les découper pour les faire comme si qu'ils tombaient en fait. Parce qu'à la base c'était ça que je voulais faire, et à un moment je les ai collés, j'ai complètement oublié en fait de les découper. Et j'aurais dû prendre les plus gros, c'était vraiment découper les feuilles et faire comme si qu'elles tombaient comme des feuilles d'automne tout simplement. Donc après avoir galéré à mettre ma colle, hein, parce que j'en suis toujours à la fin de mon tube. Il faudrait que je le mette peut-être tête en bas pour que ce soit plus simple. Et je prends le petit cache que je me suis servi pour mon mini-mini pour poser ma colle, parce que c'est beaucoup plus simple de le faire au pinceau comme ça. Je mets pas de la colle des deux côtés, je vois beaucoup de scrapeuses qui le font, et peut-être que je le ferai. Genre colle découpage où ça colle, mais moi ce qui m'embête c'est le côté vernis en fait. Mais je sais qu'il y a des colles qui ne vernissent pas, ils font juste collage en fait. Alors j'ai décalé exprès de la bande noire parce que j'avais envie qu'on voie quand même la couleur que j'ai mis en dessous, quoi. Donc je voulais
C'est vrai que d'habitude, comme je vous dis, je choisis la facilité. Là où il y a des bords, bah, je les mets au bord. Là, je me suis dit: «Non, je vais le décaler un petit peu». On va essayer de rester parallèle quand même parce que je suis un peu pointilleuse, mais sinon voilà. Donc je vous ai accéléré un peu les choses parce que de toute façon, comme vous voyez là, je me bloque parce que du coup, je me dis: «Mais je sais pas comment je vais faire mettre mes feuilles parce qu'en fait, je sais plus où les stickers vont arriver». Donc je vais, au moins mettre, on va dire la chouette, hein, excusez-moi si je me trompe, que je ne vais pas coller entièrement, je vais juste appuyer sur le milieu pour voir à peu près, où est-ce que je vais mettre, bah, les autres éléments, en fait. Mais je pense que ça aurait été, la novembre aurait été une des pages, entre parenthèses, c'est pas vraiment une page, les plus, hem, les plus stressantes. Moi qui suis pas stressée d'habitude quand je fais ça, au contraire ça m'amuse. Ça m'a stressée parce que, bah, encore une histoire, Lady Cut en fait. Lady Cut, comme il y en avait plein à mettre, je savais pas par où commencer. Et là même, je me suis dit: «Tiens, je vais mettre un petit papier, c'est de la poésie, c'est des feuilles de poésie pour dire de faire un dans les tons marrons», parce que j'en ai pas pris en fait des tons marrons finalement. Et comme ça, j'en profite pour dire de faire, comme une branche d'arbre parce que c'est là où je vais poser ma chouette. Et là finalement je suis obligée de mettre un peu de colle parce que comme je l'ai laissé à l'air libre, le die-cut, bah, en fait il collait pas trop. Et en fait, bah, faut pas oublier, c'est qu'il y a de l'acrylique en dessous et que, bah, à la base, c'est pas censé, être fait pour. C'est censé être simplement être mis sur une feuille. Donc, c'est vrai que déjà, il y a certains endroits que j'ai dû recoller plusieurs fois, hors caméra, parce que, ils se décollaient, en fait. Puis là, voilà, je suis encore en train d'hésiter parce que, bah, j'arrive pas à m'organiser, il y a trop d'images, j'ai pas l'habitude. J'ai l'impression de me retrouver dans une page de scrap où, mais sans sketch et que du coup j'ai un peu du mal à me souvenir de là où il faut que je mette les éléments et donc de pas coller les autres choses au mauvais endroit parce que ça va pas. Comme là je remarque que finalement bah, je crois que je les connais ce petit bout violet et en fait c'est là où je voulais mettre mon hérisson donc je me dis c'est pas grave, allez on y va go. Il y a un moment on va arrêter d'hésiter et qu'est-ce que je fais? Bah, en fait je colle tous mes 10 cuts. Comme ça c'est fait. Et je pourrais, composer, autour. Parce que c'est vraiment, compliqué quand on a plusieurs images à mettre. En tout cas pour moi personnellement, j'ai trouvé ça vraiment, ça m'a vraiment stressée en fait, je me suis dit: «Mais j'arrive pas du tout à savoir où est-ce que je peux coller mes éléments parce que je sais pas où je vais les mettre, les autres». D'ailleurs je le fais tellement, tellement avec du stress en me disant: «Allez on colle», que je les mets pas forcément bien droit, c'est ce que je me rends compte maintenant. Mais bon, ça va, le rendu est pas mal, hein, quand même. J'en suis contente donc ça va. Puis là, je me dis: «Ouais, j'aimerais bien quand même utiliser un de mes masking tape». J'en ai sorti plein et j'en mets pas un seul et c'est toujours celui-là que j'utilise. Je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup celui-là. Il a plein de couleurs différentes et il va totalement avec, les couleurs que j'ai fait et finalement, vous voyez le côté, «Ah bah, je vais laisser un petit peu de visuel, de ce que j'ai fait en couleur». Et ben non, finalement non. Donc j'ai collé, je voulais voir si je collais jusqu'au bout ou pas, mais vu comment j'avais mis les 10 cuts, c'était pas possible de toute façon. Donc je coupe à ras de ma page et sur le côté pour que ça fasse, on va dire, un petit peu plus naturel, je déchire pour pas que ça soit un angle droit parce que ça fait un peu bizarre quand même. Et puis là, voilà, je peux reprendre mes petits bouts de papier parce que j'avais envie de mettre certains bouts de papier et je voulais, une certaine, quantité de couleurs. Le bleu, j'en voulais un peu plus, mais comme, je ne savais pas où j'allais mettre les autres éléments,
Donc maintenant que j'ai mis mes 10 cuts, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, je sais même pas non, c'est pas du 10 cuts, en fait, j'avais raison, c'est des stickers puisqu'ils sont autocollants. Donc je dis des bêtises. Donc je vais pouvoir dire stickers sans m'en vouloir. Ah, le placement de la bande. J'avais tellement envie de la placer. Je sais pas pourquoi, mais j'avais envie en tout cas. Donc là, je regarde à peu près que ça rentre sans que la lune apparaisse. Et c'est celui-là en fait que où j'ai retiré la bande. Et quand je l'ai mis, je me suis dit: «Ah mais j'aurais peut-être dû faire ça aux autres aussi parce qu'en fait ça fait beaucoup plus joli quand il y a pas la bande blanche». Je sais pas pourquoi ils nous mettent une bande blanche, c'est voilà, c'est vrai que ça fait bizarre en fait, mais bon, ça fait ressortir, on va dire, le sticker quand même. Mais ça s'incorpore moins dans le reste de la page en fait, c'est ça qui me posait problème. Bon, l'avantage comme ça colle pas très très bien, vous voyez les stickers sur la peinture acrylique, c'est que j'ai pu décoller facilement mon nuage pour pouvoir aller placer ma bande en dessous. C'est là qu'on remarque bien que ma page elle est bien ondulée et que j'ai absolument pas fait attention à mon masking tape qui est censé protéger en dessous et qu'en fait j'ai tout fait dépasser. Et que quand je vais retirer le masking tape à la fin de la vidéo, vous verrez que ça va bien être galère. Alors celui-là de masking tape, je le trouvais vraiment joli aussi. Je me disais, mais c'est exactement les mêmes couleurs, c'est des petites bulles, c'est trop mimi. J'avais envie qu'il y ait des petites bulles sur mon dessin, mais je savais pas trop comment l'intégrer. Alors je me suis dit, bah je vais essayer de découper une bulle et juste mettre une bulle. Donc voilà, donc c'est ce que j'essaye de faire. Mais encore une fois, le fond est assez sombre, hein, c'est normal, je voulais un novembre différent d'automne. Donc finalement, je le mets sur le papier blanc craquelé que j'avais choisi dès le début. Et puis là, je me dis, ouais, non, mais je vais pas me mettre à découper des bulles parce qu'on voit plus l'intérêt du masking tape qui était beaucoup plus joli avec plein de petits bulles partout. Donc finalement, les petits bouts de là où viennent la grosse bulle, voilà, je les déchire et je les mets un peu partout. Il n'y a pas de perte et finalement, j'aime bien le rendu. Donc voilà. Donc là, j'ai écrit novembre au crayon de papier parce que il faut quand même que j'écrive le mois, hein. Et je vais l'écrire avec un twin marker parce que alors ça écrit partout. Comme c'est des feutres à alcool, c'est magique. J'aime beaucoup les utiliser et les pointes pinceau, elles sont très, très agréables à utiliser. Et vous verrez d'ailleurs, on le voit, hein, c'est décalé par rapport à ce que j'ai écrit, parce que quand je l'ai écrit au crayon de papier, j'ai vu que j'écrivais jusqu'au sticker, donc du coup j'ai fait exprès quand j'ai écrit avec mon twin marker de, de le décaler un petit peu. Donc là je vais mettre un peu de gesso blanc le temps que l'écriture mois de novembre se sèche, parce que je vais faire d'autres choses dessus. Et ça va être comme le gesso noir, déjà je vais essayer de le mettre au doigt. Et je vais faire les bords de mes papiers comme je fais d'habitude. C'est une habitude que j'ai pris et j'aime beaucoup faire ça comme ça. Donc oui, je pense que c'est le gesso noir en fait, hein. Je sais plus si c'est le papier ou si c'est le gesso noir. En tout cas, le gesso blanc, j'ai pas eu cette sensation désagréable de pas réussir à l'étaler correctement. Celui du Action, il s'étale très très facilement et ça donne un côté brumeux euh, qui est plus intéressant. Parce que franchement, il y a beaucoup de reproches, mais moi j'aime bien ce côté brumeux.
Alors que le gesso noir, que l'autre que j'ai, je l'aime bien, hein, mais il est tellement opaque qu'autant que j'utilise de l'acrylique, en fait, je me dis. On va dire que la seule chose, c'est que normalement le gesso, ça sert également à protéger, quand on utilise de l'eau. Mais moi le gesso, j'utilise pas pour ça, j'utilise vraiment pour le côté brumeux. C'est pour ça que j'avais pris du gesso noir, parce que j'aimais bien le côté avec le blanc. Je vous ai montré, là, j'en avais une tonne de blanc, j'étais tout remettre, avec, comment on appelle ça? Une maryse. J'ai tout été remis dans mon pot, hein, tout simplement, parce qu'il y a pas de gâchis. Et là, bah, maintenant que j'ai mis du blanc, bah, moi, quand je suis partie avec le gesso, hein, c'est comme d'habitude, bah, j'essaie d'en remettre. Encore avec mon doigt, je fais vite changer de manière, parce que là, quand je vois les traces que ça fait, c'est horrible. J'essaie de rattraper le coup, mais ça marche pas. Donc je retourne chercher mon éponge. Bon, comme vous voyez, de toute façon, j'ai pas spécialement la rattraper, mais c'est pas grave. Voilà, j'en mets un petit peu partout pour qu'il y ait aussi un petit peu de taches d'ombre. Ah oui, c'est un mois de novembre après, un peu noir, mais après, quand on regarde le temps qu'on a, de toute façon, voilà. Donc là, ce que j'essaie de vous montrer, mais c'est vrai qu'avec la lumière, on voit pas très bien, c'est que sur mon sticker, il y a des espèces de couleurs sur ma chouette qui sont dans des dorés différents, voire un peu orangé, un peu voilà, de ce style-là. Donc là, j'ai sorti ma super boîte Pokémon Tempête Argentée où je mets tous mes stylos glitter. Et je prends tout ce qui est métallisé et je vais faire mes petits tests pour voir lequel sera le mieux euh, pour accompagner en fait le mot mois de novembre, parce que je vais l'utiliser dans le mot. J'ai sorti aussi deux Posca. J'ai quand même sorti le Posca doré, parce que je me suis dit, je sais pas la réaction qu'ils vont avoir sur l'acrylique, hein, parce que c'est la première fois que j'utilise sur l'acrylique. Et le Posca blanc, parce que je vais m'en servir pour refaire sortir un peu le mot mois de novembre également. Donc là, je vais faire mes petits tests en retournant mon bloc. Encore une fois, parce que pour écrire correctement sur le mois de novembre, c'est compliqué, parce qu'il est vraiment très long, le calendrier. Et donc ça fait que là, je repasse un coup de tune marqueur, parce que avec tout le gesso que j'ai mis blanc, on voit plus rien. Et mine de rien, faire à l'envers, le N, en fait, j'étais en train de me demander, est-ce que je l'ai bien fait? Je l'ai pas bien fait. Les autres lettres, ça a été, hein, mais je sais pas, mon N, j'ai eu des grosses hésitations. Je crois que j'ai passé 2 couches, hein, je crois, oui, j'ai attendu un peu, non? Non, j'ai pas passé une deuxième couche, OK. C'est les couleurs que j'ai passé une deuxième couche. Donc là, bah, vous voyez toutes les petites croix qu'il y a au-dessus, là, c'est les jours qui sont déjà passés du mois de novembre, puisque j'ai mis un peu trop de temps pour le faire, hein, mon calendrier. Donc je vais tester mes feutres à cet endroit-là, pour que ça, bah, je vois en même temps les couleurs que ça donne. Donc ça, c'est tous les métallisés que j'ai sortis. Ils ont diverses teintes. Il y en a qui tournent vers le rouge, il y en a qui tournent vers le jaune, et il y a le orange glitter pailleté. Je m'attendais vraiment pas, mais je trouve qu'il est super joli. Et je pense que ça sera celui qui aura un meilleur rendu sur la feuille. Donc en fait, je voulais faire juste les bordures extérieures du mois de novembre pour que ça brille. Et alors effectivement, hein, ça brille. À la caméra, vous le voyez très très peu, mais ça brille. Mais enfin, le rendu, il est pas foufou, donc j'étais un peu déçue. Donc comme j'avais déjà commencé, là, je me suis demandé comment je vais rattraper ça. Bah, je me suis dit que j'allais entourer toutes mes lettres de Posca blanc, tout simplement pour bientôt faire ressortir. Et là, effectivement, le mot, on le voit beaucoup mieux, je trouve.
Voilà, j'essaie de vous montrer la différence et surtout de vous montrer le orange pailleté. Qu'est-ce qu'il donne sur le noir? Bah, pas grand-chose, en fait, finalement. Donc, je décide de sacrifier une partie de mon blanc et de mettre le orange dessus pour qu'on le voie vraiment. Vous voyez, j'en mets pas partout, j'en mets un petit peu à certains endroits. Comme ça, il y aura un peu de blanc et un peu d'orange. C'est des glitters, là, les marqueurs où faut les secouer de temps en temps, sinon la peinture, elle devient un peu transparente et il n'y a plus de paillettes. Donc c'est pour ça que des fois vous me voyez un petit peu hors caméra en train de bouger le feutre, il faut vraiment le secouer de temps en temps. Et j'en passe 2 couches parce que il est beaucoup plus intense. Et ce que je fais, c'est que je remplis de noir parce que bah, comme j'ai fait de toute façon sur le N et le O déjà, ça faisait bizarre en fait de ne pas le faire sur les autres lettres. Donc là où il y a noir, j'ai tout rempli aussi en orange. Donc voilà ce que ça donne. Et donc, pour finir, j'ai décidé de mettre des petites taches blanches. Et là, je me dis, je veux pas de taches sur ma petite chouette et sur mon hérisson. Donc je vais les cacher un petit peu. Voilà. Et maintenant, on va rajouter les petites taches. Et oui, il n'y en a pas que sur ma page, il y en a également partout sur mon alentour. J'ai mis du orange également, j'ai mis du noir. C'est tellement amusant qu'on s'arrête plus, hein. Et là, je vous montre en gros, si vous n'arrivez pas vraiment à faire des tâches un peu plus grosses, bah, faites-les vous mettre comme ça. Voilà, vous en faites une et vous appuyez un peu plus, hein. N'appuyez pas trop fort parce qu'avec les Posca, ça fait des cercles comme je vous ai montré sur une autre image. Et voilà, là, il va falloir que ça sèche. Là, j'essuie les petites taches qui sont à des endroits que je ne veux pas. Et j'essaie donc de vous le montrer. Et comme d'habitude, de toute façon, je ferai une photo avec un éclairage peut-être un peu plus différent, où vous le voyez d'une autre manière. J'espère que ça vous a plu. Parce que là, ah oui, oui, il y a le moment quand même galère où je retire le, le masking tape. J'ai tout arraché. Mais bon, c'est pas grave, les jours étaient déjà passés, c'est pas grave, du moment que le dessin il a pas trop pris. Là par contre je fais attention parce que c'est à l'endroit où les pages se détachent parce que c'est vraiment un bloc. Donc il y a des pointillés. Donc j'y vais un peu plus doucement. En fait je me dis finalement le masking tape était violet, ça aurait pu bien marcher, hein. C'est juste que comme il est plein de peinture dessus, voilà. Et je réécrirai les jours plus tard, ça me pose pas de problème. Voilà, voilà, je vous dis à bientôt.